Il y a pas si longtemps, j'ai regardé une vidéo de Splatoon, et à chaque fois, je me demande comment les développeurs ont-ils fait pour créer ce système de peinture. Je me suis demandé si j'étais capable de le reproduire dans GameMaker, et on va voir donc dans cette vidéo ce que j'ai appris de tout ça. Alors déjà au début, je savais pas du tout comment faire pour avoir ce système de peinture. Donc j'ai pris mon cerveau et je l'ai mis en mode recherche YouTube, car je me suis dit qu'il y avait forcément un Gugus comme moi qui avait déjà réalisé une vidéo dans le style. Oh, je suis fier de celui-là. Cool. Oh, je suis fier de celui-là. Je suis fier de celui-là. Je suis fier de celui-là. Et je me suis pas trompé, j'ai bien trouvé une vidéo dans le style. Bon, c'était pas sur GameMaker, mais c'était sur Unity. Et ça a permis au moins de m'orienter, surtout à ce passage où il explique comment simuler sur une surface la tension superficielle. Parenthèse, en gros, la tension superficielle, c'est un phénomène lié au liquide en général. Et dans notre cas, c'est ce qui fait que quand un liquide est sur une surface, ça donne ça au lieu de ça. Donc maintenant, on sait ce qu'il faut faire. Dessiner des cercles, les flouter et augmenter le level. Le level. Alors bon, je sais pas du tout utiliser Photoshop, mais d'après ce que j'ai compris, il augmente la luminosité seulement des pixels avec une luminosité plus grande que 0. De sorte que quand un pixel est totalement noir, il reste noir, mais si un pixel est d'une valeur plus grande que 0, alors son niveau de blanc est augmenté. Et ça nous donne ce résultat là. Donc je vais devoir créer deux shaders, l'un pour flouter les pixels et l'autre pour l'effet tension superficielle, que je vais d'ailleurs appeler ETS à partir de maintenant pour des raisons pratiques. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai choisi d'utiliser des shaders et pas de tout simplement coder ça en GML, eh bien tout simplement pour l'optimisation, car les shaders sont exécutés directement par la carte graphique, ce qui allège la charge du processeur. Et en plus les cartes graphiques sont optimisées pour le traitement d'images, donc plus rapide pour ce genre de calcul. Donc pour le premier shader Blur, j'ai regardé plusieurs vidéos de la chaîne Game Reverend et grâce à son travail, j'ai pu trouver un shader qui donne un effet de flou. Alors par contre, le shader floute soit à la verticale, soit à l'horizontale, mais c'est pas un problème puisqu'on peut utiliser deux fois le shader en modifiant le sens du floutage. Ensuite pour le shader ETS, je n'ai malheureusement pas trouvé de vidéo qui avait exactement le shader que je cherchais. Mais après quelques recherches, notamment sur le subreddit GameMaker, j'ai pu trouver une solution. Et c'était hyper simple, regardez la complexité extrême de cet algorithme. Et pour rappel, le shader transforme simplement une image comme celle-ci en une image comme celle-là. Bon, maintenant que les shaders sont créés, il ne reste plus qu'à les utiliser. Donc si on récapitule, on a besoin de dessiner de la peinture et qu'elle reste au sol, comme si c'était sauvegardé. Et pour ce genre de choses, on va utiliser des surfaces. Alors une surface, c'est littéralement une surface où vous pouvez dessiner dessus. Et pour dessiner dessus, on doit d'abord la stocker dans une variable, pour ensuite dans l'événement draw, cibler cette surface. Ensuite on dessine ce qu'on veut dessiner, et on reset par défaut la surface cible par la surface d'application. Et voilà, maintenant on se retrouve avec une surface et un dessin dessus, sauvegardé. Donc grâce à ces surfaces, on va pouvoir faire un effet de peinture avec la procédure suivante. Alors accrochez-vous bien parce que ça va aller vite. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de créer les surfaces temporaires qu'on va utiliser. Ensuite, la première surface qu'on utilise est la surface brute, et dans cette surface, on va juste dessiner des simples disques sans traitement particulier. Ensuite, sur la deuxième surface, on va dessiner directement le contenu de la première surface avec le shader Blur, qui premièrement va flouter à la verticale. Ensuite, sur la troisième surface, on va dessiner le contenu de la deuxième surface, donc la surface floutée à la verticale avec le shader Blur, et là on floute à l'horizontale pour que ça nous donne une image floutée globalement. Et en dernière étape, sur la surface finale, on dessine la troisième surface avec le shader ETS, ce qui va nous donner ce résultat. Et voilà pour la procédure. Donc grâce à cet algorithme, on va pouvoir avoir cet effet de peinture déposée au sol. Au niveau du code, ça ressemble à ça. Donc on a la fonction initSurfacePaintSystem qui va créer des variables globales qui sont nécessaires au fonctionnement de l'autre fonction drawPaint, qui quant à elle va simplement dessiner au sol une tache de peinture. On a juste à lui donner la position X et Y de la tache, sa taille et sa couleur. Et pour que tout fonctionne bien, et si vous voulez reproduire le système dans un de vos projets, placez bien la fonction initSurfacePaintSystem dans un événement create pour que la fonction s'exécute qu'une seule fois, pas besoin de la mettre dans un autre événement tel que step ou draw. Bon bref, pour en revenir au projet, j'ai réalisé vite fait un petit personnage qui pourra avec une arme tirer de la peinture, comme le ferait un Inkling. Ensuite, j'ai enregistré quelques sons quand la peinture touche le sol, et j'ai fait un son quand le personnage tire avec son arme. Et ensuite, ça nous donne ce résultat. Alors attention, petit instant ASMR. Et donc
donc voilà, maintenant on peut dire que le défi a été réalisé. Si vous voulez tester le jeu, je l'ai mis en commentaire, comme ça vous pourrez vous amuser comme bon vous semble. Ah oui, j'ai aussi créé ma page Patreon, donc si vous aimez mon travail, vous pouvez me lâcher le prix d'une baguette, ça fait toujours plaisir. Je remercierai évidemment chaque contributeur en fin de vidéo qui apparaîtront sur la place des contributeurs. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, ça m'aide au référencement de la chaîne, et n'hésitez pas à commenter cette vidéo, je regarde et réponds à tous les commentaires. Et bien sur ce, je vous dis... I'll be